C'est très grave ce qui se passe. Tu crois que ça pourrait affecter la Terre plus vite que prévu? Je veux dire la vie humaine elle-même? On ne peut pas se permettre d'ignorer ces signaux. Si l'atmosphère change à ce niveau-là, alors tout le système terrestre est affecté. Pas seulement le climat, mais notre avenir. Les satellites se comportent anormalement. Certains perdent de l'altitude sans raison apparente, comme si quelque chose modifiait la haute atmosphère. Oui. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que ça ressemble à un processus, pas à un accident. Et si ça venait d'ailleurs? Nous ne sommes pas venus vous combattre. Vous avez déjà fait le travail. Cette planète n'était pas la vôtre. Nous prenons la place. Depuis 1 million d'années, nous préparons cette planète. Vous appelez ça l'évolution. Nous appelons ça un chantier. Vos villes, vos guerres, votre chaleur, tout allait dans le bon sens. Vous avez rendu la Terre habitable pour nous. Nous allons maintenant y vivre. Nous allons vous emmener maintenant. Ce que vous allez voir est réel. Notre planète est en train de mourir. Et vous ne pourrez pas détourner le regard. Beanfield. Voici notre monde. Il se consume. Il ne porte plus la vie. La Terre est devenue notre refuge. Maintenant, nous allons vous ramener sur Terre.
sensationnel. 3 enfants disent avoir voyagé dans l'espace à bord d'un vaisseau spatial. Une histoire jugée invraisemblable selon les autorités, mais qui fait déjà le tour des réseaux sociaux. Sensationnel! 3 enfants racontent qu'un vaisseau les a emmenés dans l'espace. Ils disent avoir vu une planète en train de mourir. C'est dans le journal, hein? Regardez, achetez mon journal! 3 enfants affirment avoir été emmenés dans l'espace à bord d'un vaisseau spatial. Ils parlent d'une planète en train de mourir. Les enfants décrivent des paysages désolés, un ciel rouge sombre rempli de fumée et de poussière. Les volcans explosaient régulièrement, projetant de la lave partout. C'est fou cette histoire. S'il raconte la vérité, il y a quelque chose qui nous échappe. Trop d'anomalies, trop de signes en même temps. On regarde ailleurs alors que tout est déjà là. Viens voir. J'ai trouvé quelque chose. Regarde, ces courbes. La haute atmosphère se densifie par endroits, ce qui fait décrocher les satellites. Ce genre de variation n'est pas naturel. C'est probablement provoqué. Anna, je crois que c'est une intelligence qui joue sur l'atmosphère. Et si ces enfants ont voyagé dans l'espace, ils savent probablement quelque chose. On va aller les voir. Les extraterrestres ont dit que la Terre devenait enfin comme il fallait pour eux, et que nous, on était là pour préparer tout ça, et qu'ils allaient prendre notre place. Ce qu'ils décrivent, c'est exactement ce que nous montrent nos modèles atmosphériques. Ils ne détruisent pas la Terre, ils la transforment pour eux. L'humain est un outil depuis longtemps. L'extraterrestre a voulu nous attraper. Il avançait vers nous, mais ses mains passaient à côté. Quand on bougeait, il réagissait en retard. En fait, il ne nous voyait pas. Il tournait la tête quand on faisait du bruit, mais quand on restait silencieux, il nous perdait. Les radiations filtrées par l'atmosphère attaquent leur système visuel. L'atmosphère leur convient, mais elle détruit leur vision. C'est irréversible. Les enfants, pouvez-vous nous montrer où le vaisseau s'est posé? On aimerait voir s'il a laissé quelque chose derrière lui. Vous êtes d'accord? On y va? Oui, pas de problème. On y va. C'est là qu'il a atterri. Les enfants n'ont pas menti. Cet objet n'est pas de chez nous. Leur vision est altérée. Ils ne perçoivent plus leur environnement correctement. Tout ce qu'ils ont prévu va échouer. En quelques années, la composition de l'atmosphère changea. Les systèmes industriels furent détournés vers la production d'oxygène. La pression atmosphérique se stabilisa. Les humains purent à nouveau respirer sans assistance. Contre toute attente, la Terre survécut. Peu à peu, les usines atmosphériques cessèrent de produire des gaz toxiques et commencèrent à libérer de l'oxygène. L'air redevint respirable. Les masques tombèrent. La Terre retrouvait lentement l'équilibre qu'elle avait perdu. Cette planète n'était pas destinée à mourir, mais à redevenir vivable.
Ce qu'ils avaient voulu détruire se reconstruisait. La terre respirait. La vie reprenait en